Jésus-Christ est Dieu. Bon, là, c'est important. Parce que souvent, on veut devenir musulman, mais vous pouvez que peu. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est Abel Kwapovi de Lomé. Tu es musulman? Non, je ne suis pas musulman. Je t'attendais depuis. Ah bon, hein? Oui, au moment de l'ouverture du siège là. Moi, je crois que vous allez venir. Ouais, on devait venir, mais il y a eu un peu d'imprévu. Donc, on n'a pas pu. Pardon? On devait venir, mais il y a eu un imprévu, donc on n'a pas pu. Il avait présentement le choix à voir comme ça. Ok. Et bon, dans le week-end là, il y aura quelque chose. Surtout samedi. Samedi, Oui? tu veux venir là-bas? Oui. Toi, tu es où ça? Pardon? Toi, tu es où? Je suis à Bekota. Je suis à Lomé. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu appelles Unique Boy. Oui? Voilà, tu appelles Unique Boy et puis tu passes. On est là, on est disponible. D'accord. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Amen. Sinon, je vous attendais depuis ce soir. Ça marche, frère. Mais toi, tu as un nom ghanéen, Kwaku là. C'est un nom ghanéen. C'est ça. Ah, ok. On est proche du Ghana. Ah, ok, voilà, je vois. Ouais. À peine 13 km du Ghana. Ah, ok. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, là. Ok, grand merci pour vous saluer seulement et vous encourager pour votre travail. Donc, on va faire ce samedi, là. Ok, merci, bonne soirée alors. Voilà, merci frère, ça béni. Ça va, alhamdoulilah. Ok. 10 000 quoi? 10 000. 10 000. Oui, 10 000 quoi? oui, salut frère. Oui, salut. En tout cas, moi je suis un non-croyant. Un non-croyant. Ouais, je suis un non-croyant. Ouais. Hein? Je suis un non-croyant. Tu n'es pas musulman, tu n'es pas chrétien, c'est ça? Exactement. Ah, mais pourtant, moi, je voulais parler aux musulmans. Ouais, justement, je vais descendre. D'ailleurs, je suis au travail. Je voulais juste monter. En fait, je suis un non-croyant, mais je suppose que quand quelqu'un fait un bon travail, par exemple le travail que vous faites, c'est très important. Et vraiment, je veux vous dire merci parce que je suis d'une famille croyante, catholique ou chrétienne. En fait, vous faites un très très bon travail. Et moi, personnellement, je voulais juste vous dire merci et vous féliciter et de vous encourager juste que vous allez encore plus loin dans ce travail. Vraiment, c'était juste pour vous dire merci. Vous nous adhérez à prendre des décisions qui peuvent être très importantes dans nos vies. Voilà, moi aujourd'hui, je suis un non-croyant, mais peut-être demain, je peux changer d'idée. Voilà. Amen. J'acclame ça. Voilà, donc, si tu es non-croyant, c'est. En tout cas, si tu cherches vraiment la vérité, voilà, je pense que nous avons déjà présenté les deux livres, la Bible et le Coran, la vie et la mort. Voilà, donc à chacun de vraiment méditer, savoir ce qu'il veut et ce qui est bon pour lui, quoi. Voilà, en tout cas, ce qui concerne, nul n'est ignorant qu'il y a ce qu'on appelle la vie après la mort. Voilà, la seconde mort, soit en enfer ou soit au paradis, et même les non-croyants le savent. Parce que quand on meurt, forcément, l'âme va quelque part. Mais l'âme ira où? Chez qui? C'est ça le plus important. Donc, frère, sois béni. Voilà, si tes parents sont croyants, peut-être à cause de tes parents ou à cause de ce qu'on fait, un jour tu seras croyant. Voilà, et la Bible me le dit clairement dans 1 Corinthiens 7. Voilà, la Bible parle de celui qui est avec un croyant ou celle qui est avec un non-croyant. Voilà, le non-croyant, à cause du croyant, la non-croyante peut devenir croyant. Voilà, mais ça c'est plus, la Bible parlait plus dans ce sens du côté du foyer en fait. Voilà, de la femme mariée ou de l'homme marié à une non-croyante ou à un non-croyant. Donc par exemple, si tu es marié à une chrétienne, voilà, ou si une chrétienne est mariée à un non-croyant, la Bible recommande à la chrétienne de rester avec le non-croyant parce que tu t'es marié et la vérité,
t'a affranchi. Donc, du coup, tu ne peux pas, à cause de la vérité, quitter ton mari ou à cause de la vérité, quitter ta femme. Donc, la Bible dit, à cause de toi, peut-être celui-là ou cette dernière sera chrétienne, sera sauvée. Donc, si tes parents sont croyants, peut-être à cause de tes parents, un jour, tu pourras avoir la vérité ou peut-être à cause de ce qu'on fait. Mais tout ne dépend pas de nous. Voilà, nous, on continue l'œuvre. Nous avons une mission de prêcher l'évangile. Matthieu 28 et Matthieu 24. Voilà, la Bible nous demande de prêcher l'évangile, d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, etc. Et ça, c'est notre rôle, c'est notre mission. Le reste, c'est soit par la prière ou soit par Jésus lui-même. Voilà. Donc, merci frère, sois béni. Ceux qui veulent monter, faites vos demandes. Je vous prends one by one. Voilà. Le frère Jésus revient, shalom. Ah, shalom, frère. Vraiment? Ah, frère. Vous avez... que Dieu vous bénisse, hein. Que Dieu vous bénisse, les frères. Soyez salués. Et, vous avez interviewé un papa là-bas. J'ai vu. Vraiment, lui, il a limé sa tête au sol jusqu'à ce que ça a sorti un gros bouton. Hein. Subhanahu wa ta'ala, c'est genre, le feu là, si le feu brûle ça encore, ça veut dire que l'islam, il n'y a rien dans l'islam. Ça a sorti gros bouton et puis il ne connaît rien. Hein? Il a limé sa tête au sol. C'est comme si, hein, si lui cogne sa tête comme ça là, il nettoie le sol avec ça. Tu n'as pas vu le gros, le bouton? Les frères, Allah a fait quelque chose à mes frères. Et c'est un Yoruba, hein, c'est un Nigérian. Ouais. La vidéo est là. Vraiment. Oui, il faut passer la vidéo là pour que les gens, il faut que les gens voient ça. Il faut que les gens voient. Et on regarde son front là. Vraiment. Il est pur, hein. Il est pur en Allah. Allez-y récupérer la vidéo là. Oui. Allez-y de publier ça. La soirée est de 71. 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. On lit ça en arabe. Non, si vous voulez lire en arabe, on peut vous donner nous lire en arabe. Amen. Si moi je veux comprendre, c'est dit qu'il voulait lire là-bas. Il voulait me montrer comment on fait les raisons ou bien comment. Comment on fait les raisons ou bien comment. Voilà ça. 60 ans. Voilà. Aya kinini Suratu Maryam Maryam 111. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa'idhi Ali C'est moi, il lui a dit, il dit Waizim. D'abord Waizim, c'est Waiminkum. Quand il dit Waiminkum, il va regarder quoi, il dit, lui là. Laisse on regarde. Quand il dit Waiminkum, comment il te regarde? Regarde comment il te regarde. Laisse on regarde. Je vais reprendre. Comment on fait les raisons ou bien comment. Voilà ça. 60 ans. Tu veux bien. Aya kinini Suratu Maryam Maryam 111. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa'idhi Ali Wa'minkum Regardez. Laisse on regarde. Il dit, dans ce cas, il dit, lui là, c'est qui? Qui lit? Lui dit Waizim, c'est pas Waizim. Waiminkum. Il dit là, suivez la vidéo.
Dans ce cas, vous lisez et vous nous traduisez ça. On est à part. Il dit Wayne. On tourne les autres Wayne. Il dit non, il dit il va aller voir son frère là-bas. Wayne, Ila, Wari, Tua. Ghana, Robika. Rob. Hein? Il dit hein? Atima Makidia. C'est qui voulait me montrer là-bas là pour me montrer maintenant. Voilà, donc à partir de 19, le verset Suivez la vidéo, hein. Les modérateurs la fête, sont il parlés. y a une Qui ne demande. passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Oh, bonjour. Ouais, bonjour. Non, ils n'ont pas dit. Oh, bonjour. Ah, d'accord. Non, ils n'ont rien dit. Mais c'est pas grave. Non, ils n'ont rien dit. Le modérateur là, je ne sais pas pourquoi vous êtes modo. Hein. Les gens montent la mutuée là, non? On suit la Pas vidéo. dit que c'est pas vrai. Pour moi, je ne veux pas d'accord. Pour moi, je ne veux pas d'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord, vous passez par l'enfer. Pour moi, tu m'as montré là. Pas d'accord. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas d'accord, vous passez par l'enfer. C'est ça le problème. Comme tu as dit comme ça là. Moi, je ne vais pas prendre ça comme ça. Voilà. C'est ça, moi, c'est intéressant. Mais dans la sourate là-bas, dans le verset là-bas, Allah dit que tout le monde passera, y compris vous. Vous ne passerez pas l'enfer avant d'aller au paradis. Donc, est-ce que vous êtes prêt à passer par l'enfer avant d'aller au paradis? Voilà. Reste à bouche. Et toi-même. Non, là, moi, je suis pas musulman. Moi, je suis pas musulman. Si tu n'as pas de problème, tu ne serais pas paradis. Moi, mon Dieu ne m'a pas promis l'enfer avant d'aller au paradis. Mais ici, nous voyons que Allah promet l'enfer à ses croyants, parler à vous. Le dit, va parler à lui. Dans ce cas, est-ce que vous pensez qu'il est possible de passer par l'enfer avant d'aller au paradis? Enfer. Dans le feu avant d'aller au paradis. Ah. Moi, j'ai un point à écouter ça. Voilà. Et il y a les gens, tu vas rentrer au feu avant de aller au paradis. Ou même pas dedans. Est-ce que vous êtes prêt à passer par là-bas? Je vais rentrer au paradis. Vous voulez rentrer par là? Mais moi, est-ce que Allah dit que tout le monde va passer par là-bas? Vous êtes dedans? Eh. Jamais. Vous n'êtes pas dedans? Vous êtes musulman, non? C'est ça. Après, moi, je dis, là où tu voulais partir là, je ne peux pas te accompagner partir là. On m'a dit, fais. C'est moi qui filme, oui, c'est moi. On m'a dit, fais. Cornet, ça là, je ne peux pas te accompagner. Voilà. Parce que si moi, je dis, je vais te accompagner là, voilà, on va faire beaucoup de systèmes. Les modérateurs, la faites monter. Il y a une demande là, faites-le monter. Et puis aller au paradis, tant pas là-bas. Et qui t'a dit là? Si moi je dis je n'ai pas écouté, si moi je n'ai pas écouté ça la dernière fois, c'est mal. J'ai mal. Mais vous avez déjà entendu. Mais quand vous avez entendu Il y a les gens, je n'ai pas dit tout le monde, il a dit, il y a les gens qui vont rentrer au feu avant d'aller au paradis. Vous y croyez? Ah, oui, on a qu'à Non, mais dans les gens là, est-ce que vous-même êtes prêts? c'est pas Dieu qui dit comme ça. Est-ce que vous-même là, vous-même actuellement, est-ce que vous serez prêt à passer par là-bas? Et pour même quoi? Aller par avant de rentrer, oui, je ne veux pas. Tu ne veux pas. Je ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu veux aller directement. Voilà, c'est pas mal. Mais elle n'a pas dit ça malheureusement. Ok. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Il dit, il ne veut pas. Elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas dit ça. Il dit, suivant la live. Elle n'a pas dit. Elle n'a pas dit. Il n'y a pas de pour Allah dit d'aller au paradis directement sans passer par l'enfer. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. je vais rentrer au paradis, Direct. Je vais rentrer au paradis, Lui, c'est-à-dire, lui, il ne veut pas escale. Allah dit, vous allez faire escale. C'est-à-dire, c'est comme quand tu prends un vol, par exemple, quand tu vas le soir en France, voilà,
il y a d'autres vols qui font escale, ou même quand tu veux partir en Italie, etc. Voilà. Lui, il dit, lui, il ne veut pas escale. Escale d'Allah, là, où lui va passer en enfer d'abord, il est parti. Lui, il ne veut pas ça. Lui, il veut aller direct. Écoutez, à la fin, il m'a dit, moi, je veux aller direct au paradis, direct. Au paradis, direct. Direct. Bon, vous voulez aller directement. Sans passer par la fin. Ok. Après, on verra si Allah sera d'accord. Maintenant, j'ai remarqué quelque chose. Je pense que vous avez été, on ne peut pas vous filmer, vous avez été à la Mecque. Parce que je viens de le remarquer sur votre dent. Vous êtes à la Il fait tapoter le live, partager, tapoter, partager. Vous êtes à combien de tours autour de la Kaaba? Il dit faites monter. André, même modérateur, là, non, c'est pas. Non, c'est juste ça va. Nous, on fait ça pour Faites monter ceux qui ont fait les demandes. On va les écouter. Ne pas me dire. Ceux qui montent là, mutez-vous. Mutez ceux qui sont montés là. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, 6 et 7. Logiquement, ce qu'il faut faire, le 7e, 7 tours. Je vais me demander, est-ce qu'il y a un verset dans le Coran où Allah nous a demandé de faire 7 tours de la Kaaba? Si tu n'es pas vu, est-ce que on ne comprend pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses, nous, tous les mots faits, ce n'est pas Allah qui dit qu'il faut faire comme ça. Même son. Il a dit quelque chose de très important. Il dit c'est pas tout ce qu'eux font en islam, mutez ceux qui sont montés là. Il dit c'est pas tout ce qu'on fait en islam que Allah a dit de faire. Maintenant, qui vous a dit de faire? Non, vous êtes dans une religion où vous faites ce que vous-même vous voulez. Vous ne faites pas ce que Allah dit de faire. Vous voyez? Il dit, écoutez bien, il va revenir un peu en arrière. Il y a beaucoup de choses, nous, tous les mots faits, ce n'est pas Allah qui dit qu'il faut faire comme ça. Même sur là, on fait comment? Il n'y a pas 4 dans le Coran, c'est pas simple. Tu vois? Il y a beaucoup de choses. Non, vous faites seulement. Non. Mais c'est la bida. Non, c'est pas bida. C'est bida. C'est la bida. Il dit, pourquoi Boy a dit bida? Toi, tu n'es pas musulman, puis toi, tu connais bida. Écoutez bien, il va dire, pourquoi tu as dit bida en arabe? On connaît le bida en arabe, vous comme ça là. On a déjà géré beaucoup au Nigeria. Pourquoi? On a fait en même temps, on a t'asseoir comme ça là. Il y a le Coran beaucoup. On tient, et puis un peu comme ça là. Mais il y a Regardez l'autre là. L'autre qui est à côté là. Oh. Un instant. L'autre qui est à côté là. Il va parler de moi, mais comme au début, il a dit Waïzim, moi il a dit non, il a dit Waïm Koum. Il va dire à Boy dans sa langue que lui là, le caméraman là, il connaît plus arabe que moi. Attends, il y a les gens même, je vous là, il va y avoir quelque chose là, il va. Est-ce qu'on est d'accord quand même que le prophète a dit que lorsque... Non, on ne va pas regarder. Amia, on voit le Coran vous. Il dit, l'autre là, il connaît le Coran plus que moi. Écoutez. Allez. Faut Merci à tous là, voilà, donc likez, partagez. C'était le meilleur micro de toi. Donc vous voyez les gars, ils sont surpris de rencontrer Patriote. Hier là, tu m'as dit qu'au live là, je ne sais pas si tu es disponible aujourd'hui, hein, parce que hier je tentais d'exhorter un peu mes frères, je ne sais pas de quel live aussi tu parlais. Toi, tu as lancé le défi contradiction dans la Bible. Il dit ok, on va faire contradiction dans la Bible, après on fait contradiction dans le Coran. Tu as fui. Hier, ils sont dit parler à mes frères, tu viens, tu dis non, toi tu veux faire co-live. De quel co-live tu parles, Patriote? Il faut mettre le thème en bas. Voilà. Et si ça me convient, si c'est un thème juste, loyal, il n'y a pas de problème. Tu pars, tu lances ton live et puis on fait le co-live. Voilà. Aro Baba, bonjour. Vous êtes musulman, chrétien, vas-y, on vous écoute. Aro Baba. Maintenant, si c'est pas erreur, tu vas monter aussi à folle. Aro Baba. Aro Baba n'est pas là.
Attends, je lui envoie une invitation de micro. Les frères, tapotez le live et partagez. Patriote, il faut mettre en commentaire, tu veux quoi? La fume. Un kiang comme ça. Plaisanter notoire. Arou Baba, tu es là? Arou Baba n'est pas là. Bon, sûrement, c'est pas erreur qu'il est monté. Ouais, nous, boy, shalom, hein. Tu as la parole. En fait, c'est pas parce que vous avez regardé la vidéo déjà ici que vous ne pourrez plus aller liker, commenter, partager de l'autre côté sur la page de la VAR officielle. Hein. Mes frères, quand on publie des vidéos pareilles là, on doit avoir plusieurs partages. Quand tu viens, tu likes, tu mets un commentaire, il faut repartager. Partager, c'est pas compliqué. Il y a une flèche juste à côté. Vous voyez, il y a s'abonner au compte, il y a liker, il y a commenter, il y a épingler et il y a partager, la flèche qui est en bas. Vous appuyez dessus et puis vous mettez republier. Il suffit de republier, c'est tout. Donc vous republiez juste la vidéo. La vidéo est disponible sur la page de la VAR Christ officielle. C'est disponible sur la page de la VAR Christ officielle. Allez-y sur la page là-bas, allez liker, allez commenter. Si vous voulez épingler et republier, c'est très important s'il vous plaît. C'est des vidéos normalement dès qu'on balance là, tous les frères doivent aller dessus. Vous devrez aller sur la page. Vous devrez aller là-bas, republier, partager, enfin, commenter et puis liker. C'est très important. La page de la VAR Christ officielle. VAR Christ officielle. Voilà, je ne sais pas si Garizim est disponible pour monter avec le compte. Voilà, le compte de la VAR Christ officielle. Donc, vous y allez dessus. Ou soit vous tapez dans le moteur de recherche là, VAR Christ officielle. Il y a également VAR Christ officielle relais. Mais vous tapez sur VAR Christ officielle, vous allez dessus. Vous allez trouver toutes les vidéos là-bas. Voilà, il y a également la vidéo de l'interview. Il y a la vidéo de l'interview. Il y a la vidéo du micro-trottoir. Ça, c'est une première partie. Il y a une seconde partie qui doit forcément aussi sortir. Et il y a aussi un frère qu'on a interviewé aussi. Voilà, donc je pense que vous aurez toutes les vidéos là-bas. Mais en attendant, les frères, allez-y sur la page de la VAR Christ officielle. Voilà, le compte est monté. Pour ceux qui ne connaissent pas le compte, voilà le compte qui est monté. Allez-y dessus, allez-y sur le compte. Vous allez voir les vidéos qui sont là et vous allez retrouver le micro-trottoir. Voilà, ou encore les, voilà, qui sont dessus. Republier, commenter, liker, c'est très important même. Voilà, parlant du petit serpent ancien, Marco. Frère, il a fait une petite précision, puis tu vas continuer. Oui, vas-y. Voilà, il y a des vidéos que je publie sur le compte de la VAR avant que nous, on les republie. Parce que on veut faire de la VAR la page officielle, parce que on veut mettre la page de la VAR d'abord au premier plan. Actuellement, on a besoin de 10 000 abonnés pour pouvoir classer les vidéos. Vous voyez? Donc, on veut que la page de la VAR soit la page de référence. Voilà. Moi, ma page là, ça peut venir en seconde position. Donc, il y a des vidéos même là, qui sont pour la VAR, tout et tout. Moi, je publie là-bas d'abord. Et puis, moi, je peux republier chez moi peut-être 2 heures, 3 heures après. C'est-à-dire quand il y a eu assez de réactions. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette page-là. C'est très important. Abonnez-vous à cette page-là parce que la plupart des vidéos seront là-bas. Voilà, donc, merci. Voilà, très important. Donc, bref. Aïe. Mais je viens de voir Roro la guerrière. Elle est repartie en même temps. Oh, Roro. Tu as dit là, c'est à cause d'elle. Moi, j'ai cru que c'est ton savon qui est glissé pour tomber. Non, c'est Maroro. Taguez-moi Maroro. Maroro la guerrière. Maroro. Elle est où? Bon, Roro, comme tu étais de passage, bonjour à toi. Hein. Bonjour à toi, voilà. Donc, bref, allez-y sur la page de la VAR Christ officielle. Allez republier. C'est frère, si nous on va là-bas, pardon, on veut voir plusieurs republications, on veut voir plusieurs likes, on veut voir plusieurs commentaires. Voilà, donc allez-y republier, allez-y liker, allez-y commenter, c'est très important s'il vous plaît. Voilà, donc parlant du petit serpent ancien, je suis étonné que même dans la Bible, ce monsieur nous fuit.
même dans la Bible. Il nous fuit. Bon, moi je me pose des questions. Comment se fait-il qu'un monsieur pareil puisse autant fuir les chrétiens alors qu'il se prend pour un apologète? C'est un gros fuyard. Hier, il est venu hier en commentaire, il me dit non, co-live. Il dit, oh, dégage. Ils sont tous par là, mes frères. Tu parles de quel co-live? Maintenant, je l'ai vu en commentaire. Il dit, va lancer live, mais dis-moi le thème, amène la source. En fait, c'est quelqu'un qui avait dit que, entre-temps, il voulait qu'on fasse un débat dans la Bible. Je dis, ok, donne la thématique. Le monsieur, jusqu'à présent, il a disparu avec la thématique. Mais est-ce qu'un serpent a autant peur? Je sais que, bon, c'est vrai que les serpents, en réalité, ont peur, mais lui seulement, là, sa fuite, là, vraiment, je ne sais pas. Hein. Toi-même, tu lances des défis et tu fuis. Bon, les frères, tapotez, like, partagez, tapoter, partager, tapoter, partager. Juste après, je vais montrer une petite vidéo aussi. Fait que demain, je vais encore montrer chez le pasteur là-bas. Voilà. Vous allez voir un peu la roue qu'il y a d'un certain maudit d'Ibrahim là. Voilà. Hey, boy, merci. Oui. Pardon. Je vous demande pardon. Donnez-moi une petite motion. Mettez mon gars. Boy, merci. Tu as parlé de roue qu'il y a là. Merci. Vas-y. Pardon, donne-moi une petite motion. Hein. Après, tu vas continuer, frère. Pardon. Vas-y. Voilà. Je me suis rappelé. Je vais poster ça même. Attendez. Je vais vous montrer une roue qu'il y a en live. J'ai capté ça ce matin. Muhammadun Rasulullah, 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 Muhammadun Rasulullah. Abba. Muhammadun Rasulullah, 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 Muhammadun Rasulullah. Je laisse couler parce qu'il y a un qui va commencer à faire des bruits. C'est une délivrance. Donc, on va écouter. Muhammadun Rasulullah, 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 Muhammadun Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum. Attends. Donc, la guérison se passe au nom de leur prophète. Jésus. Oh, mais tu vas te quoi? Tu vas te quoi? Subhanallah. Vas-y, Attends, tu vas nous remettre ça. Tapoter le live, tapoter, partager. Oh, tu m'as déconcentré, frère. Rasulullah, Muhammadun Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Nabi Allah. Assalamu alaikum ya Nabi Allah. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Nuhibbuka ya Rasulullah. Nuhibbuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nuhibbuka 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 min arwahina. Nuhibbuka من حياتنا نحبك من أجسادنا يا رسول الله. السلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله.
السلام عليك الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله محمد رسول الله رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازرعه فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما محمد رسول الله والذين معه الشدة على الكفار وما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطاه واستوى على سوقه يعجب الزراع وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما محمد رسول الله والشدة على الكفار وما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في أخرج شطاه فازرعه فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Il va témoigner maintenant. Il va témoigner. On va écouter maintenant ce témoignage. C'est fort. Je dis, Ossaz, tu as honni, Ossaz, la sorcellerie, Ossaz. Quand tu as dit non, ils n'ont qu'à se déshabiller, Ossaz. Moi, j'ai vu, Ossaz, beaucoup de personnes qui étaient nues comme ça, Ossaz. L'eau est venue comme ça, Ossaz, l'eau là, Ossaz, l'eau là, s'est transformée en feu. L'eau là, moi, Ossaz, j'étais dedans, Ossaz. J'étais dedans. On m'a fait. J'ai tenu là-bas dans la sorcellerie, Ossaz. J'étais assis que j'étais là-bas. Il nous a mis nous tous nus. Lola est venu comme ça. Lola, ça a commencé à nous brûler, Ossaz. Nous brûler, Ossaz. Quand tu as dit que Dieu n'a qu'à nous prendre dans la sorcellerie, Ossaz. J'ai dit que vous montez en haut comme ça, en blanc. Habillé en blanc, Ossaz. Habillé en blanc. Quand tu as commencé, l'eau a commencé à bouillir sur eux, Ossaz. Après, ça s'est fini, ça s'est transformé en quoi? En béton. Ça les a attrapés. Ils sont arrêtés là-bas comme ça, Ossaz. Quand tu as commencé à faire là, il y a certains qui montaient encore. Il a testé. Il y a des gens qui attestaient. Moi, j'ai pris les gens, ceux qui ne seront pas cessés. Tous ceux qui étaient liés à moi en haut, comme une chaîne comme cela, ils montaient, là, ils montaient. Ceux qui ne sont pas sincères ont commencé à noircir, descendu, nous rencontrer. Il a vu l'enfer, il a vu appelé le courant soit comme un bouclier à nouer les ennemis. Après encore, après l'Injil, après Mohamed est venu s'arrêter encore, nous, tout est. Gens fidèles sont montés en blanc, en blanc en haut en blanc, étant bien en blanc. La sorcellerie, l'État a honni la sorcellerie. Je suis que moi, j'étais là-bas. Nous avons mis nu. Mais Dieu a manifesté au sang. Dieu a manifesté. Machallah. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Machallah. Ils vont laisser notre panel tranquille. On doit avoir des 10 millions, des 20 millions. Ça, c'est la roue qu'il y a. Donc, moi, je garde ça jalousement. Voilà. Pardon, il faut m'envoyer ça. Les gens qui disent que nous, on fait délivrance là.
Ça va se savoir bientôt. Envoie-moi ça, pardon, envoie-moi ça, envoie-moi ça. Envoie-moi ça. Alors, qu'est-ce qui venait de se passer? On a un monsieur qui va nous expliquer ce qui venait à peine de se passer. On a un monsieur qui va nous expliquer ce qui venait de se passer. Attendez, je place la vidéo. Donc, il y a un monsieur qui va nous expliquer ce qui s'est réellement passé tout à l'heure. Attendez un peu que je prenne la vidéo. Voilà. Hey! Mahomet est devenu Dieu. Il est où même? Attendez. C'est-à-dire en son nom, hein? Délivrance en son nom. Délivrance en nom de Mahomet. C'est grave. Attendez que je retrouve rapidement la vidéo là. Tu sais que normalement, dans 4 jours, je termine la viande que tu m'as donnée. Tout à l'heure, là, j'ai fait un avec la sauce graine. Tu vois là, normalement, non, dans une semaine. Dans une semaine, toute la viande va finir. Non, Amoloye, que Dieu te bénisse. Tu es trop pur. De la viande de sanglier, j'ai fumé ça. Seul. Manger seul là-bas. Manger seul. Non. Tu vas mettre ton coumain, tu as ton coin. Pas me déranger. J'ai compris. J'ai compris. Attendez, je vais mettre ma vidéo. Après, on parlera des sangliers là. Et vous finissez de manger, vous prenez la vidéo, vous envoyez ça dans le groupe. Hier, Marteau a fait une très bonne sauce d'arraché dans la manger. C'était trop propre. Mangez vos sangliers. Il savait quelle sauce? Mangez vos sangliers. Pas sauce. Comment tu vas? Ouais, shalom à tous les frères, voilà. Le frère Garizim, du boy et puis c'est que vous allez bien. Donc maintenant on délivre, c'est-à-dire on délivre maintenant les djinns au nom de leur prophète Mahomet. Comme quoi c'est lui qui est le véritable Dieu de l'islam. C'est lui qui exauce les prières. C'est lui qui exauce les prières. Ouais. Regardez, allez-y. Voilà, on écoute ce qui s'est passé. Voilà, Ibrahim va nous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le monsieur là il a fait tout à l'heure? Ibrahim, vas-y, explique-nous ce que le monsieur a fait. Voilà, explique-nous ce que le monsieur a fait. En Afrique de l'Ouest. Sinon, par contre, quand tu vas à Yopougon, on en a vers le cimetière de Yopougon, il y a un Tunisien qui est venu là-bas qui fait la roquia. Il y a des chrétiens même qui se rendent chez lui là-bas pour faire la roquia. Et donc, je dis la roquia, c'est d'abord de convertir d'abord ce djinn-là en musulman. Voilà, donc, le monsieur, comme on l'a dit tout à l'heure, a converti le démon en musulman. Voilà. Donc, l'objectif de la roquia, c'est de convertir les démons en musulmans. Tous les démons qui vous possèdent, la roquia est là uniquement pour convertir ces démons-là en musulmans. Maintenant, moi, je me pose une question. Écoutez encore. Écoutez encore. Et donc, je dis la roquia, c'est d'abord de convertir d'abord ce djinn-là en musulman. Les djinns, bien sûr, ce sont des démons. Moi, j'ai un ami à moi personnellement qui avait ce problème de djinn. Donc, il a un ami qui avait des djinns, et qui avait des démons en lui. Et il va vous donner l'identité de ces démons-là tout à l'heure, de ces djinns-là. Ils sont quoi? Souvent appelé Marie de Chevaux. Voilà. Il s'appelle comment? De Chevaux. Comment? Qui est souvent appelé Marie de Chevaux. Marie de quoi? Qui est souvent appelé Marie de Chevaux. Donc, les maris de nuit sont des démons convertis en musulmans. C'est-à-dire que ce sont des démons qu'on convertit plus tard en musulmans, les maris de nuit. Donc, si tu es là et que tu es dérangé par des maris de nuit, des femmes de nuit, ce sont des djinns. Ce que tu dois faire, c'est d'aller convertir ces maris de nuit là en musulmans. Maintenant, moi, je me pose une question. Moi, ma question, elle est celle-ci. À tous les musulmans, je vais revenir sur cette vidéo plus tard. À tous les musulmans, si jamais on convertit un démon qui te dérange en musulman pour que tu sois guéri, et si après, ce démon l'a fait apostasie, on fait comment? Si le démon qui a été converti en musulman, on sait qu'il y a des démons qui sont têtus. Si le démon qui a été converti en musulman, bon, maintenant il est là tranquille avec toi, et puis un jour il est apostasie. L'affaire est gâtée. L'affaire est gâtée. Hein, frère? Non mais en fait, je ne sais pas si eux-mêmes ils se sont posé la question. Non mais en djinn, ils vont se pragmatiser là-bas vu que la sentence c'est la mort.
Donc, tu vois, ils vont se dire là-bas, tous les gens djinns. Parce que dans tous les cas, on peut comprendre que tout musulman peut apostasier un jour. Donc, tous les démons convertis en musulmans peuvent aussi apostasier. Eux aussi peuvent apostasier. Maintenant, s'ils apostasient là, on fait comment? Celui qui le dérangeait là, est-ce qu'il ne va pas continuer à déranger la personne? Parce qu'à un moment, il a été blagué, il a été trompé, et bing, il est devenu musulman. Si un jour il se lève un matin et il trouve que, qui m'a converti pour être devenu musulman? Et le gars dit, j'apostasie, je quitte l'islam. Ça va. Je le prends encore. Chez lui là-bas, pour faire la ruqya. Et l'objectif de la ruqya, c'est d'abord de convertir d'abord ce djinn-là en musulman. Et l'objectif de la ruqya, c'est d'abord de convertir d'abord ce djinn-là en musulman. Et l'objectif de la ruqya. Est-ce que vous comprenez pourquoi selon la 72, 1 à 3 et suite, il y a des démons qui rentrent au paradis, qui ont accepté le Coran? Est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que selon la 19, le verset 68 et suite, il y a aussi des diables, des démons qui rentrent au paradis d'Allah? Est-ce que vous comprenez? En fait, ces démons-là, ces démons qui véritablement étaient tranquilles chez eux et qui ont été convertis en musulmans, ce sont eux qui rentrent dans le paradis d'Allah. Donc le musulman ira dans le paradis d'Allah avec des démons. Ils vont cohabiter avec des démons. Maintenant, ma deuxième question, elle est celle-ci. Ces démons qui rentrent dans le paradis d'Allah, est-ce que eux aussi, ils auront des vierges? Est-ce qu'ils auront des houris? C'est une question. Est-ce que ces démons qui entrent dans le paradis d'Allah, parce qu'ils ont été convertis, est-ce que ces démons-là, eux aussi seront récompensés par les 72 houris, 70 de l'enfer et 2 houris d'Allah? Parce que c'est une très excellente question à laquelle les musulmans doivent nous répondre. Venez nous dire, est-ce que vos démons avec lesquels vous rentrez dans le paradis d'Allah, est-ce que ces démons-là également auront les 72 vierges dans le paradis d'Allah? Maintenant, j'ai une troisième question. Les femmes qui étaient sur terre et qui se sont retrouvées en enfer, est-ce que ces femmes-là étaient vierges? Si elles n'étaient pas vierges, si Allah doit les sortir de l'enfer et vous l'amener au paradis, donc ça veut dire que ce ne sont plus des vierges d'origine. Ce sont des contrefaçons. Ce sont des pièces déjà utilisées. On est d'accord? Ce sont des phrases au revoir. Ce sont des venues d'Europe. On est d'accord? Donc ce qui veut dire que de base, elles n'étaient pas aussi vierges que ça. En réalité, c'est ça. Elles n'étaient pas aussi vierges. Bien, vous allez nous expliquer comment ça se fait. Ouais, mais on dit à la création, Allah va recréer comment on appelle ça, tout homme, en fait, tu vois, avant de rentrer au paradis. Ça, c'est moi, la monté nous dit si c'est du shirk ou bien c'est pas du shirk. La ruqya. Boy, tu sais que. C'est du shirk ou bien c'est pas du shirk. Tu sais là, il n'a pas qu'à dire que c'est du shirk, il n'a pas qu'à dire ça. Boy, en fait, tu sais que même les musulmans n'ont pas confiance en Zawajal, tu sais ça? Ah bon? Oui. Regarde. Mais c'est clair, surtout avec la ruqya qu'on a regardé, la délivrance se faisait au nom d'Allah, au nom de Mahomet. Non, c'est pas si ça la même. Par rapport aux choses comme ça, aux houris dans son paradis là, les musulmans n'ont pas confiance en Allah. Et Allah va prendre une garantie. Les houris qu'il a créés là-bas, là, il les a créés avec des gouttes de pluie. Maintenant, il va mettre chaque houri dans son pavillon. Et ce pavillon-là est sans porte. Tu vois un peu? Parce que Allah veut rassurer les kiens que aucun ange ne les a touchés, ne les a déflorés. Donc, actuellement, là, il y a des houris là-bas dans chaque pavillon pour chaque kiang. En tout cas, les houris, qu'elles soient 72 heures, elles sont là-bas. Il y a des houris là-bas. Mais comment Allah sait, frère, comment Allah sait qu'aucun ange les a touchés puisqu'il n'est pas toujours là-bas? En tout cas, Allah dit, quand le musulman va arriver au paradis, c'est là une porte va se créer sur le pavillon et puis elle sort.
Voilà, pour que le client soit sûr qu'il n'y a pas un ange qui est passé dans le dos d'Allah qui l'a fouetté. Et il n'aura pas de porte. Elles sont dans un cadeau emballé, et puis quand il arrive maintenant, Allah crée une porte, et puis elle sort transparente, où il voit sa moelle osseuse, elle vient avec son talon, et puis elle se dit, l'art, il a l'art, et puis bon, tu vois, ils enchaînent. C'est fort. Il faut nous remettre, remettre encore la délivrance. Oustaz enseignement dit qu'il n'a pas bien vu la délivrance. Remets-nous la délivrance. Vas-y, faut mettre la rukia. Garizim. Attends, c'est quel commentaire ça là? Attends. Il y a même un commentaire du frère Langrand, on va voir. C'est que moi, il ne comprend pas. Hein. C'est qui ça? C'est l'autre là, Oustaz enseignement. Il dit don, joint, départ avec toi. Si possible, pour moi, on va chercher thème. Laissez-moi lire. Laissez-moi. Non, ne faites pas ça. Non, il ne veut pas. Petit Mato, on ne voit pas. Petit Mato, attendez, je vais traduire. Peut-être que c'est pas en français. Non, avant de traduire, on doit lire d'abord. On doit lire, ouais. Il dit donc joint, départ avec toi. Et à Moloyer, certains de mes volets, réponds-moi. On va chercher thème. On va faire code live petit. Donc joint, départ avec toi. Si possible. Il pas en français, les frères. Il n'a pas parlé français. C'est Doula. On va faire code. J'essaie de traduire. Petit. Ouzaz, c'est quel clavier ça là? C'est quel clavier? C'est un clavier Kiang du 7e siècle. Clavier de Subhana là. Kiangis. C'est trop fort. Il dit, on va faire code live petit. Code live petit. En fait, j'ai essayé de traduire. Je me disais que c'était pas français. J'ai essayé de traduire, mais TikTok n'arrive pas. C'est Doula. Il a parlé, c'est pas français, c'est Doula. Moi, c'est la fin. Moi, j'ai bien aimé la fin. Il dit, il va faire code de live petit. Code de live petit. Code de live petit. Moi, j'aime bien la fin. Bon, on y va. Muhammadun Rasulullah. 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 Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah.
Mais pause, mais Reviens-toi en pause. arrière. Mon gars parle. Reviens-toi en arrière. Attendez. Les frères, est-ce que canette qu'il tient là, est-ce que c'est pas Sprite? C'est Sprite, non? C'est Yuzu. C'est Yuzu, non? Yuzu. Yuzu. Donc ça veut dire que les démons là ont été enfermés dans les Yuzu. À ne plus boire, c'est fini. À ne plus boire, c'est terminé. Mon frère va parler. C'est fini, hein. À ne plus boire. C'est fini. Vas-y, frère, vas-y. Assalamu alaikum ya Rasulallah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rasulallah. Assalamu alaikum ya Rasulallah. Assalamu alaikum ya Rasulallah. Assalamu alaikum ya Nabi. Assalamu alaikum ya Rasulallah. نحبك يا رسول الله نحبك يا رسول الله يا رسول الله نحبك 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 من أرواحنا نحبك من حياتنا نحبك من أجسادنا يا رسول الله السلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله محمد رسول الله رسول الله محمد رسول الله محمد كان سجدا يبتغون فضلا من الله Celui qui a boyé là, pardon, faut revenir sur celui qui a boyé là, reviens un peu dessus, celui qui a boyé là. Voilà, reprends. Alors lui là a été attaqué. T'as dit quoi? Je pense que l'esprit du prophète l'a saisi en même temps. C'est vrai. Voilà. Vas-y. Assalamu alaikum, salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka, assalatu wassalamu alayka ya khayra khalqillah. Muhammadur Rasulullah. Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana. Min asad sujud. Pour ceux qui font de la chorale, ceux qui chantent là, c'est quelle voix? Ça c'est quel ton ça? Le ton là, c'est lequel? C'est soprano? Ça là, c'est soprano. Ouais, soprano. Ah, si c'est pas soprano là, c'est quoi? Moi là, je fais pas la musique comme toi. Moi, je sais pas quoi te dire. Ah, que c'est le ténor. Ah oui, c'est le ténor. Reprends. Que c'est le ténor. Reprends un peu. Parce qu'il faut qu'on distingue ça. محمد رسول الله رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله bon, les seuls disent que c'est le ténor. Bon. Elle dit que c'est le ténor. Que c'est le ténor. Ok. السلام عليك يا خير خلق الله محمد رسول الله رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازرعه فاستغلظ واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وان الله منهم مغفرة واجرا عظيما محمد رسول الله والذين معه الشدة على الكفار وما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الانجيل كزرع اخرج شطاه Il est délivré du Koufa encore. Le gars là, il a combien de voix? Il a un jeune femme et le plus il a un jeune garçon. Il est Ruby, tu vois comment c'est Ruby? C'est Jean Ruby. Et Jean Ruby. C'est pas Jean Femme. Ouais. On peut être possédé comme ça. Il change de voix. Pause. Maintenant, c'est quelle voix? Ça, c'est quelle voix? Ça, c'est quel ton? C'est quelle tonalité? Maintenant, on a quitté le ténor. On est où? C'est le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième. On est où? En commentaire. C'est quoi? Aidez-nous en commentaire. Aidez-nous. C'est quelle voix ça? Aidez-nous en commentaire. Ça, c'est quelle voix? C'est quelle voix? Mettez ça vite, non. Le démon est agité, pardon.
Allez voir les babas. Hey! Ouais, c'est bon. Vous êtes méchants. Hein. Vous êtes trop méchants même. Vous êtes trop méchants. On ne peut pas distinguer la voix là. Allons-y. Les gars, on va concentrer. Les gars, concentrer. Vas-y. Il dit c'est soprano. مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ ليغيظ بهم الكفار وضلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما محمد رسول الله وشدة على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا Mauvais, il sait pas qu'il y a Koufa Non, là. non, ici c'est Cheikh Adam. C'est Cheikh Adam, c'est Cheikh Adam. On n'a qu'un seul Koufa. On n'a qu'un seul Koufa, c'est Cheikh Adam. Il dit le Koufa ne sait pas ce que je fais. من أسال السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فأزرعه فاستوى على سوقه يعجب زرعا ليغيظ بهم الكفار وضلوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 Mais il va témoigner. Il va témoigner. Bon, maintenant, avant d'aller au témoignage, pour ceux qui ne le savaient pas, puisque nous aussi, ça, aujourd'hui, nous le découvrons, il est possible de prier au nom du prophète et de chasser des démons au nom du prophète. Il est possible de prier au nom du prophète et de chasser des démons au nom du prophète. Il suffit de réciter plusieurs fois son nom. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Plusieurs fois, tu le fais avec insistance et avec beaucoup de pression. Je pense que le démon sort. Et rappelez-vous, ce type de démon ne s'enferme que dans les canettes. Ce type de démon ne s'enferme que dans les canettes. Si tu prononces le nom du prophète, pour faire une délivrance et que tu n'as pas une canette ouverte à côté, sache que le démon va retourner là où il était. Il faut forcément... Joseph, en commentaire à les frères, pardonnez, voilà, doucement avec la sauce. Vraiment, les frères, pardonnez, doucement. Ouais, frère Joseph, s'il te plaît. Allez-y. Voilà, je lis les commentaires là vraiment doucement. Non, allez-y doucement en commentaire, s'il vous plaît. Allez-y doucement. Et la personne qui insulte ma soeur Lorraine, moi je le bloque. Hein. Moi j'ai pas rigolé. Hein. Ah, non, je rigole. Hein. Non, allez-y doucement avec la soeur, allez-y doucement. Et puis c'est tout comme nous tous. Elle vient aussi de découvrir qu'on peut faire la délivrance au nom de son prophète. Exactement. Donc, est-ce que ça marche? C'est canette. Canette est cher, frère. Ah, frère, les démons là sont chers. Les démons sont chers. Un démon qui est puissant, il faut utiliser une canette. Un démon qui n'est pas puissant, bon, tu peux utiliser une bouteille d'eau, on ne sait jamais. Donc frère Inikiboy, shalom à tout le monde. Donc dès que le démon rentre, tu fermes vite. Tu fermes vite. Ou bien tu bois. Sinon il ressort. Allez-y. Voilà. Maintenant, on va écouter le témoignage après la délivrance. Frère, même le témoignage. Même le témoignage. Hey, yo, et puis c'est un Sénoufo, hein. Rentre au Sénoufo. C'est fort. Je dis, Osaz, Tiaoni, Osaz, la sorcellerie, Osaz. Quand tu as dit non, ils n'ont qu'à se déshabiller, Osaz. Pause. Là, il vient de prouver
il vient de prouver que l'oustaz a renié les démons. Je vous rappelle que dans un hadith sahih, je pense que c'est Bukhari, le prophète lui-même a déjà attrapé Satan qu'il a attaché ou bien accroché à un pilier. Je ne sais pas si vous le savez. Le prophète, voilà, le prophète lui-même, dans l'un des hadiths sahih, il a attrapé le diable. Il l'a attaché à un pilier de la mosquée. Mais c'est Allah qui va lui... Le démon l'empêchait de prier, donc il a attaché le démon comme on attache les boutons. Voilà. Donc, ce n'est pour rien que le monsieur Loustage ici a invoqué le nom de son prophète pour faire la délivrance. Écoutons le témoignage. Allons-y, pas à pas, on va essayer de décortiquer le témoignage. Vas-y, frère. Garizim sort de la douche, pardon. Garizim est où? Frère. Voilà, il est là. Tu es muté. Vas-y. Oui, au sas. Beaucoup de personnes qui étaient nues comme ça au sas. Non, ici, dans la vision du frère Yaya Yao, bien je ne sais pas quoi. Oh, yo, toi aussi. Yo. Ah, d'accord. Ah, Yaya Sako, vous savez, Yaya Sako. C'est Yo. Yo, dans la vision, il a vu des gens nus. Je ne sais pas si c'est dans le paradis d'Allah, mais il a vu quand même des gens nus. La nudité en islam, c'est une histoire d'amour. Voilà. Donc ici, dans la vision, après la délivrance, il a vu des gens nus. Continue, frère. Doucement. Osa Lola s'est transformé en feu. Donc ici, ce n'est pas qu'il avait du feu sur l'eau, mais c'est que l'eau même qu'il a vue, l'eau s'est transformée en feu. L'eau qu'il a vue, lors de la délivrance, l'eau s'est transformée en feu. C'est quel genre de feu? Point d'interrogation. Frère, continue. Feu même au sas. Tout le monde au sas. Moi, au sas. J'étais dedans au sas. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit de la parole du Seigneur d'une sentence irrévocable. Lui-même était dedans. Lui-même, il était dans le feu là. Il était dans le feu là. Le feu, l'eau qui s'est transformée en feu, celui qui a été délivré, au lieu qu'il sorte du feu, s'est retrouvé dans le feu. On est d'accord? On est d'accord? Continuons. Allons-y. C'est dosé. J'étais dedans au sas. J'étais dedans. On m'a fait retenir là-bas dans la sorcellerie au sas. Je t'assure que j'étais... Je continue? Continue, ça me dépasse. Je ne peux pas continuer ça. Nous tous nus. Lola est venue comme ça, l'eau au sas. Lola, ça a commencé à nous brûler. Nous brûler au sas. Nous brûler au sas. Non, tu peux commenter ça là. L'eau qui brûle. Reviens un peu, reviens encore. Ça me dépasse en fait, ça me dépasse. Reviens encore. Lola, ça a commencé à nous brûler. Donc on est d'accord qu'au départ, l'eau s'est transformée en feu. Et lui-même il était dedans. Ensuite, l'eau a commencé par les brûler. Donc l'eau qui s'est transformée en feu là a commencé par les brûler. Lui-même il était dedans. Continue un peu. C'est dosé. Que tu as dit que Dieu n'a qu'à nous prendre dans mettre la sorcellerie au sas. Dieu n'a qu'à nous quoi? Je suis votre... Dieu n'a qu'à nous prendre dans la main de la sorcellerie. Dieu n'a qu'à nous prendre dans la main de la sorcellerie. Ouais, dans la main de la sorcellerie. Mais ce qu'on venait de lui faire, c'est pas sorcellerie. Continue. Comme ça, en blanc. En blanc au sas. En blanc. Quand tu as commencé, l'eau a commencé à bouillir sur eux au sas. Après, ça s'est fini, ça s'est transformé en quoi? En béton. En béton. Donc ici, nous avons ici les trois matières. Nous avons l'eau qui s'est transformée en feu. Et ensuite, cette eau-là, ou bien l'eau en question, s'est transformée en béton. Donc automatiquement, l'eau
en feu, du feu au béton. C'est-à-dire, André, dans Avatar, là, met de l'eau, met du feu, met du béton. Ouais, l'eau se transforme en feu. Feu, là, après, ça devient béton. Ouais. Donc, dans l'islam, le feu devient froid. Un commentaire, Oustaz réacteur. Donc, dans l'islam, le feu devient froid et l'eau devient chaud. Et puis l'eau devient brûlant. C'est-à-dire, on ne met pas ça devient béton en même temps. Là, je dépose. Non, j'abandonne. Bon, mais je me pose une question. Comment est-ce que le feu peut-il devenir béton? Ils ont mis le ciment dedans. Allah a mis le ciment dedans. Dans le feu, là, quoi? Ah ouais. Donc, faites l'expérience chez vous. Prenez du feu, mettez du ciment dans le feu. On va voir si ça va devenir béton. Faites l'expérience chez vous, s'il vous plaît. On va voir la réaction chimique que ça va donner. Vas-y, frère. Les gens là, vraiment. Arrêtez comme c'est un béton, même ceux qui sont arrêtés là-bas comme ça, ça les a attrapés. Arrêtez comme c'est un béton, même ceux qui sont arrêtés là-bas comme ça, quelqu'un commence à faire là, il y a certains qui montaient encore, il a testé, il y a les gens qui ont testé, Moi, j'ai pris les gens, ceux qui ne seront pas censés. Tous ceux qui étaient liés à moi en haut, comme une chaîne comme cela, ils montaient, là, ils montaient. Ceux qui ne sont pas sincères ont commencé à noircir, descendu, nous rencontre dedans, ça. Descendu. Quand tu as appelé le courant soit, ici, il nous explique que ceux qui étaient sincères ont commencé par attester. Là, il a là où Muhammad Rasulullah. Là, il a là où Muhammad Rasulullah. Là, il a là où Muhammad Rasulullah. Eux, ils étaient en train de monter sur le béton. Donc, bref, là, il est en train de nous décrire Allah pendant la délivrance de l'Oustaz par le nom de Muhammad. Allah était en train de construire le pont Sirat. Donc, lui voyait en même temps la construction du pont Sirat automatiquement. C'est de cette manière-là que Allah construit le pont Sirat. Donc, ça lui a été révélé. Donc, ceux qui sont sincères montaient sur le pont Sirat parce qu'au départ, ils étaient dans le feu. L'eau qui s'est transformée en feu et plus tard le béton maintenant. Donc, ils étaient en train de monter sur le pont Sirat, ceux qui étaient sincères, et ils attestaient. Maintenant, ceux qui n'étaient pas sincères ont commencé par se noircir. Ils ont commencé par devenir noirs, le fracas. Qui te dira ce que c'est que le fracas? Ouais. C'est un feu ardent. Un feu ardent. L'islam aussi, c'est quelque chose de... Je suis très choqué. Vas-y, frère, continuons le témoignage. Les ennemis, après encore, après l'Injil, après Mohamed est venu, ça a arrêté encore, Frère, t'as pas entendu ça? Après l'Injil, reviens. Après quoi? Toi aussi, prête l'oreille. Mohamed est venu, ça a arrêté encore. Écoute. Mohamed est venu, ça a arrêté encore. Qui est venu s'arrêter? Attends. Qui est venu s'arrêter? Écoute. Après l'Injil, après Mohamed est venu, ça a arrêté encore. Je dis son prophète est venu s'arrêter. C'est Mohamed qui est venu s'arrêter? Oui. Il a vu Mohamed. Le gars a vu Mohamed. Il a vu Mohamed. Il a vu Momo. Il a vu Mohamed. Et il a vu où? En étant en enfer. On est d'accord? Oui, c'est vrai. Parce que l'eau. Oui, c'est l'eau qui est devenue le feu. Et il était juste dedans. Parce que le pont Sirat n'était pas encore construit. Non. Voilà. Donc ici, il a vu Mohamed en enfer. Ok. Maintenant, Mohamed est venu s'arrêter. Il a fait quoi? Vas-y. Il est venu s'arrêter. Après l'Injil. Mohamed est venu, ça a arrêté encore. Tout est. Gens fidèles sont montés en blanc, en blanc, en haut en blanc, étant bien en blanc. La sorcellerie, les taonis, la sorcellerie. Je suis que moi, j'étais là-bas, tu nous as mis nus. Mais Dieu a manifesté au centre. Dieu a manifesté. Les gens montent comme ça. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ils vont laisser notre panel tranquille.
Ils vont laisser notre panel tranquille. On doit avoir des 10 millions, des 20 millions dessus. Tu les as bloqués dans béton. Le nom de Dieu les a. Go qui parlait là, il va jeter son corps en bas. Elle là, il a jeté son corps en bas. Elle qui disait, faut laisser le panel tranquille, il a jeté son corps en bas, faut l'arrêter là. Ah bon? Ah, non, pas jeté ça. Non, pas jeté ça. C'est. Il y avait une qui était montée, il y a une qui est montée avec le nom de quoi là? Bam. Oui, voilà. ça, elle a monté au début, mais c'est là qui parlait. C'est là. Qui ça? Oh, il y a Adja, et puis, ouais, c'est Zénab qui parle. C'est elle maintenant qui dit, laissez-nous parler tranquille. Laissez-nous parler tranquille. Bloqué, condamné. Béton. Le nom de Dieu les a bloqués, condamnés. De béton, au sale béton même, béton. Après encore le courant est venu comme bouclier en nous et le mal. Encore, au sale. Tu as fait fort. Moi, après Tawrata, après encore Mohamedi, la lumière de Mohamedi. Nous, on est là-haut là-bas. Quand tu attestes, ceux qui sont cessés, ils montent. Quand tu attestes, ceux qui sont cessés, ils montent. Au sale. Déjà. C'est fini. C'est dosé. Ok. J'aimerais d'abord appeler tous les frères, tous les sœurs en commentaire à la retenue. Les Écritures sont claires. Le Seigneur nous a enseigné quelque chose, c'est l'amour du prochain. Aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est clair. Maintenant, il est vrai que Proverbe 26, le verset 7, dit de répondre à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Dans ce cas-là, lorsque personne ne vous a attaqué, lorsque vous n'avez pas été attaqué, dans ce cas de Proverbe 26, lorsque quelqu'un ne vous a pas attaqué, ne vous dites pas qu'il faut attaquer la personne. Ne vous dites pas qu'il faut attaquer la personne. Proverbe 26, le verset 5, c'est quand cette personne qui a la folie, cet insensé qui a la folie, raisonne comme un fou et vous attaque, vous avez maintenant le droit en ce moment-là de lui répondre conformément à son attaque. Verbal, bien sûr, verbal. Non, mais c'est pas sur le coup, hein, frère. Il y a ça aussi. Si la personne... Faites-on tester. Oui. Moi, j'ai ma bouteille d'eau ici. Ça, c'est pour les djinns qui sont faibles. C'est pour les djinns qui sont faibles. Les canettes, là, c'est pour les djinns qui sont forts. Voilà. Les djinns faibles, là. Ah, tant mieux. Après, on va essayer ça. Donc, les frères, s'il vous plaît, donc, en commentaire, restons sereins, s'il vous plaît, restons sereins. Lorsque personne ne vous a pas attaqué personnellement, pas la peine de vouloir l'attaquer. C'est pas bien, s'il vous plaît. Voilà, appliquons les Écritures et c'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc là, nous venons de suivre le témoignage de qui? Nous venons de suivre le témoignage du monsieur. Après, oui. C'est Yeo. Voilà, Yeo. Nous venons de suivre le témoignage de Yeo. Après la délivrance au nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après la délivrance au nom. En fait, on découvre les choses pratiquement tous les jours. Hein. On découvre les choses tous les jours. C'est-à-dire que nous-mêmes, on ne savait pas qu'en réalité, on pouvait délivrer au nom du prophète Mohammed. Donc ça veut dire que quand nous on prononce le nom de Jésus-Christ pendant nos prières, ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Parce qu'il n'y a pas un verset dans le Coran où il faut prier au nom d'Allah pour recevoir quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas encore trouvé. Ça peut exister. Je dis bien, ça peut exister, mais je n'ai pas encore trouvé où Allah a dit invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Moi, je ne sais pas si ça existe. Je ne sais pas si ça existe. Donc, quand nous on prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous êtes jaloux. Ouais. Et ils sont allés jusqu'à même dire, la dernière fois, ils sont allés même jusqu'à même dire que Allah guérit au nom de Jésus. Subhanallah. Allah guérit au nom de Jésus. Non mais... Je ne crois pas. Qui a dit ça? Frère, attends. Qui sont ceux qui étaient là la dernière fois sur le panel de Lorraine? La dernière fois sur le panel de Lorraine. Qui sont ceux qui étaient là? Ils ont dit que Allah guérit au nom de Jésus. Allah guérit. Je pense que c'était Baz même qui l'a dit. C'était Baz. Allah guérit au nom de Jésus. Je ne sais, peut-être, j'ai dit peut-être. Voilà, c'était sur le panel de Lorraine. Allah guérit au nom de Jésus. Que c'est Allah qui pourvoit tout. Donc Allah peut décider
de guérir au nom de Jésus. Allah peut accepter ça. On prie au nom de Jésus, mais c'est Allah qui guérit. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont jaloux du nom de Jésus parce que le nom de Jésus fait des miracles. Le nom de Jésus fait des miracles. Voilà, il y a l'oracle qui était là, il a dit même régulateur. Voilà, il y a au moins un qui était là, l'oracle. Donc, nous ne sommes pas surpris. Nous disons que c'est au nom de Jésus que tout s'opère. Mais le Seigneur nous a dit, ne soyez pas heureux parce que les démons il sent que tu as les dînes faibles. Il sent que tu as les dînes faibles. Il a été délivré. Il sent que tu as les dînes faibles. Il sent que tu as pas de dînes faibles. Non, mais dis-la, même Allah ne peut pas supporter. Avec cette bouteille d'eau là, il peut attraper tes petits jeans là, les mains ici. Pour mettre dedans, on les met dedans. Donc, moi je vous dis une chose. Nous là, c'est au nom de Jésus que nous guérissons. C'est au nom de Jésus que nous opérons. C'est-à-dire que c'est en son nom que nous prions. C'est au nom de Jésus que tout s'opère. Et c'est lui qui exauce nos prières. Selon sa volonté, bien sûr. Selon sa volonté. Parce qu'il y a un truc, je peux demander un truc à mon Dieu. Ce que je demande à mon Dieu n'est pas conforme à sa volonté. Il ne peut pas me le donner. Je peux aussi demander quelque chose à mon Dieu. Le temps où je demandais cette chose-là, le Seigneur n'est pas encore d'accord. Il va plutôt attendre et me le donner qu'en son temps. Toutefois, le Seigneur nous a dit ceci. Ne soyez pas heureux parce que les démons vous sont soumis. C'est clair. Ne soyez pas heureux parce que les démons vous sont soumis. Mais soyez heureux parce que vous avez vos noms écrits dans le livre de vie. Ce qui veut dire qu'en réalité, puisque le nom du Seigneur guérit, aujourd'hui, dans Matthieu 7, verset 21, il y a des gens qui utilisent ce nom-là pour faire du n'importe quoi. Mais utiliser ce nom-là pour faire du n'importe quoi, c'est-à-dire de façon voilée, ne veut pas dire que tu as ton nom écrit dans le livre de vie. Donc, le plus important, c'est ce que le Seigneur nous dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout ce qui l'accompagne vous seront donnés. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce qu'il faut chercher premièrement, c'est le salut de notre âme, avant de chercher quoi que ce soit comme don de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, nous avons démontré par A plus B qu'aucun musulman ne peut opérer un miracle au nom d'Allah. Allah ne guérit jamais, Allah ne guérira jamais. Allah ne peut rien accomplir. Allah ne peut rien faire. Rien du tout. Rien du tout. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ chasse des démons, des légions de démons, au même moment, Allah, lui, il est là pour posséder des gens. Selon Darakutuni, il y a un esprit qui a possédé une dame. Lorsque le prophète vient et pose la question, qui es-tu? L'esprit qui a possédé la dame, c'est moi, Allah. Donc, nous vous disons clairement que le chemin, la vérité, la vie en question, qui pourra vous donner le salut de votre âme, c'est Jésus-Christ. Sans hésitation ni murmure. Nous venons de suivre ici une roue qui est en direct. Une délivrance qui s'est faite en direct. Une délivrance au nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une délivrance qui s'est faite en son nom. Au point où il y a un qui, lui, a été transporté en esprit. Il a vu même l'enfer. Il a vu son prophète. Mais je suis choqué. Le premier à avoir vu le prophète après plus de 1000 ans, c'est ce Yéhou. On va parler pour Yéhou. Yéhou est devenu un contemporain du prophète. Je vous remercie. Merci. Bon, les frères, on va. Oui. Il sent que tu as les petits démons, les petits jeans là. Non, quoi? Consultation, c'est pas cher, c'est 5 €. Comme toi, tu es en France, il a été délivré avec. Est-ce que Yo a vu Doul? L'Angoula, Doul, l'Angoula. Il y a un qui a mis en commentaire, est-ce qu'il n'a pas vu Aïcha? Il a vu Boubou, il n'a pas vu Aïcha. C'est-à-dire, voici les musulmans qui prennent vraiment certains musulmans pour des cons. Quand tu as voir Momo en rêve, c'est quel Momo d'abord? C'est Mohamed le boutiquier ou bien c'est Mohamed Salah, lui qui joue à comment il dit ça, Liverpool. Toi, tu vas voir Mohamed.
Aucun musulman ne peut témoigner que non, un rêve Allah m'a parlé ou bien quoi. Le seul à qui un ange a parlé en arabe, c'est Tesco le sultan. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Inuboy. Ouais. Qu'est-ce que le sultan dans son témoignage dit? Lui, il était dans sa chambre. Et puis, il y a un ange, il y a une voix qui lui parle, mais la voix lui parle en arabe. C'est juste là, on dit que qu'est-ce que l'ange qui t'a parlé en arabe là, c'est le même ange qui a serré le cou de ton prophète Mohammed dans la grotte. Depuis qu'un ange va venir, puis va te parler en arabe. C'est quand tu es arabe, l'ange te parle arabe. Quand tu es chinois, l'ange te parle en chinois. Quand tu es français, l'ange te parle en français. Qu'est-ce que toi tu parles français, mais l'ange te parle en arabe. Là, vraiment, l'islam, c'est... Et voici la ruqya. La ruqya, c'est une pratique sataniste. Voilà, parce que ce sont les incantations. Moi, j'y ai été. Voilà, j'ai pris part à ça. Avant de connaître le Christ, je suis passé par là, j'ai vu ce que c'est que la ruqya. Et il faut dire qu'il n'y a pas de Dieu dedans. Ce n'est pas une délivrance. Voilà, ce n'est pas une délivrance. Au contraire, ce qu'ils font, c'est la négociation avec les djinns. Voilà, ils négocient avec les djinns de ton tourment, de tes problèmes. Non, il ne faut pas que le djinn va te faire si, il n'a qu'à te laisser en paix pendant 3 mois, ou 6 mois, ou pendant 1 an. Voici le sacrifice que tu vas faire pour lui. Et puis les djinns, tu vas voir que tu vas revenir à l'état normal pendant la période dans laquelle le gars et le djinn se seront mis d'accord. Sinon, ils ne peuvent jamais quitter ton corps, c'est faux. Le seul qui chasse les démons, c'est Jésus-Christ. Voilà, il n'y a pas un autre nom par lequel on peut chasser les démons. Voilà, et Jésus a dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Donc le nom d'Allah ou bien Mohamed dit donc c'est Mohamed Rasulullah qui délivre et Allah. Donc on ne dit pas Subhanallah, 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 Subhanallah. Mais c'est Mohamed Rasulullah. Donc c'est Mohamed Rasulullah qui va délivrer djinn. Et je vais lire la sourate 72 à partir du verset 10. Vous allez voir. C'est clair dans le Coran. Et c'est pourquoi nous disons que l'islam n'est pas une religion de Dieu. Dieu n'est pas là-bas. Ah, il veut lui aussi, il y a un problème. Attendez un instant. Vous allez voir les djinns qui parlent, des démons qui parlent dans le Coran. Et oh. Bon, je vais prendre ça directement sur le net. Sur la 72. Aïe. Bon, ma tablette refuse. Je ne sais pas si les djinns ont possédé ma tablette. Les djinns ont possédé ma tablette. Surah 72, verset 10. En allant. On va lire, vous allez voir. On va dire verset, non, c'est pas 10, 12. Je crois bien 12. Vous allez voir les djinns qui parlent. Et c'est vraiment incroyable. Nous pensions, non, c'est pas ça, 14. Voilà, au verset 13. Les djinns disent. Et lorsque nous avons entendu le guide, al Coran, nous avons cru. Des démons qui disent qu'ils ont cru au Coran. Ah! Des démons qui disent qu'ils ont cru au Coran. Et sachez que la sourate 72, c'est une sourate, c'est-à-dire c'est la sourate la plus importante dans la ruqya. Voilà. Aucune personne qui exerce la partie de la ruqya n'utilise pas la sourate 72. Jamais. C'est avec la sourate 72 qu'il manipule les esprits, les démons là. Voilà. Il sait pas, il est corrompu. Voilà. Et c'est pourquoi les djinns même vont témoigner. Ils disent quoi? Et lorsque nous avons entendu le guide Al-Coran, nous y avons cru. Et quiconque croit en son Seigneur ne craint alors ni diminution de récompense ni oppression. Voici des démons qui parlent dans le Coran. Au verset 14, ils vont voir ce qu'on va dire. Ils disent, il y a parmi nous, ce sont les djinns qui parlent, ils disent, il y a parmi nous les musulmans. Et il y en a les injustes qui ont dévié, et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Des djinns musulmans. C'est pourquoi vous les voyez, ils disent non, il y a des djinns musulmans, il y a des djinns koufars, voilà. Et vous entendez l'autre, il dit, voilà, koufar, il parle des djinns koufars. C'est-à-dire les djinns koufars, ce sont les djinns coriaces, les démons qui sont très durs, rudes, et ils ne veulent pas discuter. Maintenant, eux appellent les djinns musulmans, les djinns qui écoutent, voilà, c'est ça. Et ils disent, les djinns même disent, parmi nous, il y a les musulmans. Mais attendez, dites-moi, des démons
aussi sont musulmans. Les hommes sont musulmans. Dans le paradis d'Allah, il y aura les démons. C'est quel paradis où les hommes et les démons sont ensemble? Alors pourquoi Allah dit que je n'ai créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. Dieu est un Dieu qui demande l'adoration aux démons. Depuis quand? Mais c'est seul en islam on voit ça. Des démons qui attestent qu'eux ils croient et qu'eux ils sont musulmans. Eux aussi font la salade, ils font le jeûne, ils font le temps. Mais attends, comment des démons qui fatiguent, voici des démons qui fatiguent des gens mais qui sont musulmans? Sur quelle base? Parce que pour nous dire que l'islam est faux, ça ne peut jamais venir de Dieu. La ruqya, c'est quelle pratique? C'est pas une délivrance. Et après ça, ils vont te dire non, il faut faire sacrifice de mouton, il faut faire sacrifice de bœuf, il faut tuer ça là, il faut faire ça là, il ne faut pas manger ça là. Ils vont, après ça là, quand tu quittes dans ça là, on va te donner des totems, des choses à ne pas faire, des choses à ne pas manger. Ils vont te dire non, tu ne dois pas manger ça là, ou bien tel jour tu ne dois pas manger ça. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu. Les chrétiens, quand ils te délivrent là, c'est pour la vie. Quand on délivre, c'est pour la vie. Quand on t'amène à l'église, on prie, on chasse les démons là, c'est fini. Il n'y a pas d'histoire de non, bon, comme on a chassé les démons, lundi, il ne faut pas manger riz couché. Bon, mardi là, foutou là, il faut laisser foutou. Jeudi, il ne faut pas. Mais vous allez voir en islam, dans la ruqya, les filles qui ont les djinns, les démons là. Parce qu'ils disent que les maris de nuit, ce sont les djinns. Effectivement, les maris de nuit sont les djinns. Et la plupart, ce sont les musulmans. La plupart de ceux qui ont mari de nuit, femmes de nuit, là, ce sont les musulmans. Nous, les chrétiens, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Maintenant, si tu es un chrétien qui t'a marié de nuit, c'est que tu es encore musulman. Les chrétiens qui t'a femme de nuit, c'est que tu es encore musulman. Il y a les djinns, viens, la consultation, ça dépend de où tu es. Voilà. Il y a attrapé tes petits démons. Il y a les mettre en bouteille ici. Et puis il y a un bois. Il y a attrapé les mains. Comme ils sont musulmans, ils disent voilà Souroula, voilà Souroula, voilà Souroula, voilà Subhanallah. Et puis il les attaque et les met en bouteille, et puis je bois, et puis c'est fini. Voilà, parce qu'un chrétien ne peut jamais avoir mari de nuit. Mari de nuit, femme de nuit, là, ce sont les esprits des eaux. Les esprits des eaux, là, ce sont les esprits musulmans, les djinns, les démons, c'est eux. Ils sont plein chez les musulmans. Quoi. Demandez à vos amis musulmans, même actuellement, là, pose la question à ton ami musulman ou à ta soeur. Si tu as quelqu'un, un frère qui est musulman, ou un collègue de travail, demande-lui, est-ce que souvent il fait des nuits où il couche avec des femmes? Si c'est une femme, tu lui demandes, est-ce que souvent elle a l'habitude de faire les rêves où un homme couche avec elle? Elle va te dire oui, mais on va dire que oui, même hier même, on va dire même avant-hier. C'est quelle religion ça? Il n'y a pas de Dieu dedans. Jésus-Christ, là, quand il nous a franchis, quand la vérité t'a franchi là, tu es délivré de toutes ces bêtises. Et quand moi j'étais musulman, j'avais trop de go de nuit. Mari de nuit même là, c'est un tas. Les femmes de nuit sont un tas comment. Tu peux même pas dormir tranquille. Elles viennent sur moi. Ah, c'était l'islam. Mais depuis qu'on a Jésus, elles ne peuvent pas venir. Elles vont venir comment? On est la lumière. La Bible dit que la lumière ne cohabite pas avec l'obscurité. Or, tout ce qui est obscur là, c'est ça? Mari de nuit, femme de nuit, tout ce qui va avec. C'est pourquoi ils vont sur les marabouts pour faire toutes ces bêtises là. Comment depuis quand un musulman délivre au nom de Mohammed? Voici l'antéchrist vis-à-vis palpable. Parce qu'il veut s'accaparer de tous les attributs, de toute la puissance de Dieu. Il veut prendre tout pour mettre sur lui. Et 2 Thessaloniciens 2, le verset 4 dit, il veut s'élever au-dessus du trône de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà, parce qu'il veut être Dieu. Voici Momo qui veut être Dieu. Les chrétiens chassent au nom de Jésus. Momo aussi on prend son nom pour chasser les démons. Mais quel démon on chasse en ton nom? Quel démon fuit en ton nom? Aucun démon ne peut fuir au nom de Momo. Voilà, c'est de la distraction spirituelle. Au contraire, ces démons-là, quand ils se calment et qu'ils reviennent, ils reviennent encore plus fort. Parce que la Bible dit que lorsqu'on chasse et qu'il va, et lorsqu'il revient avec encore de renforts. Des gens, c'est-à-dire des démons encore beaucoup plus puissants que lui. Et quand ils viennent, c'est pour te causer plus de tort qu'ils te causaient avant. Voilà. Et moi, j'ai connu une comme ça, son cas aussi, c'est ça. Elle aussi, elle est là dans l'histoire de marabout parce qu'elle, depuis elle est petite, elle a des djinns. Voilà, les démons, ça la dérange. Elle a des totems. On ne doit pas verser l'eau sur elle.
Voilà, tu as versé l'eau sur elle, tu as lu l'heure. Hein, tu t'es amusé, tu as versé l'eau sur elle. Tu vas lire l'heure. L'heure que tu n'as jamais lu là, tu as lu ça, c'est son totem. On ne verse pas l'eau sur elle. Et si tu ne crois pas, verse l'eau sur elle. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. C'est que les djinns vont te montrer. Donc, tu vois toutes ces bêtises. Vous n'adorez pas Dieu. Oui, je suis au Togo. Voilà, vous n'adorez pas Dieu. Des esprits. Quel chrétien vous avez une fois vu possédé par un esprit? Et si tu es chrétien que tu es possédé, frère, tu es encore musulman. Parce qu'aucun chrétien ne peut être possédé. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et puis l'esprit d'un démon aussi. Ce n'est pas possible. Voilà. Si tu es chrétien et que tu as des maris de nuit, tu as des femmes de nuit, tu as des démons, tu as des esprits qui te fatiguent, il faut te revoir. Tu n'es pas encore devenu chrétien. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. On devient chrétien, on n'est pas chrétien. Si tu es né chrétien, c'est que tu n'es pas encore devenu chrétien. Voilà, c'est dans ta tête que tu es chrétien. Et la Bible n'a jamais dit qu'on est chrétien. La Bible n'a pas dit à tous ceux qui sont nés. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir. La Bible n'a pas dit elle a donné le pouvoir de naître chrétien. La Bible dit elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient chrétien, on n'est pas chrétien. Voilà. Même moi, si je mets mon enfant au monde aujourd'hui et qu'il grandit, s'il n'accepte pas Jésus-Christ, s'il meurt, il va en enfer. Il n'y a pas histoire de dire que non, mon papa c'était petit mato, le fouetteur des Kiang. Voilà, mon papa était chrétien, donc comme moi je suis né, donc moi je suis chrétien, c'est faux. Tu dois accepter, tu n'as pas accepté, tu meurs, tu vas où les musulmans vont, tu vas où les kémites vont partir. Voilà, on devient chrétien. Donc si vous êtes chrétien ou chrétienne, que vous avez les mêmes bêtises que les musulmans ont, les femmes de nuit, maris de nuit, ce sont les esprits des eaux. Et sachez que là, c'est pas normal. Chez les musulmans, c'est normal. Parce que le prophète dit dans Sahih al-Bukhari, le musulman a droit, c'est-à-dire il a droit à une chambre pour lui, une chambre pour les invités et puis une chambre pour Satan. Si vous avez bien remarqué, Satan est le plus à l'aise. Là où Satan est le plus à l'aise, c'est en islam. Même chez les kémites, Satan est un peu dérangé. Satan n'est pas à l'aise là-bas. Où Satan est le plus à l'aise, c'est chez les musulmans. Quand vous partez à la Mecque, voici une maison de Satan, voici une maison de Allah, côte à côte, ils sont voisins. Vous voyez la Kaaba, voici où on lapide Satan, dans le même lieu. C'est même pas loin, dans le même lieu, Satan est là, Allah aussi est là. Quand vous regardez, c'est en islam, Satan dort dans les narines. Voilà, Satan dort dans les narines, donc le musulman, quand il se lève le matin, il doit renifler, il doit prendre de l'eau, renifler dans l'eau, 3 fois, Satan va sortir. Vous voyez comment Satan est à l'aise? Et c'est Satan, lorsque les musulmans prient, quand il doit dire Allah Akbar, Satan fait pif, il court en pétant. C'est en islam. Et c'est en islam, pendant que les musulmans prient, quand ils vont en soujoud, c'est-à-dire quand ils vont en prosternation, Satan vient et puis il siffle dans leur anus. Il fait. Voilà pourquoi le prophète dit que c'est Satan. Donc quand quelqu'un fait un petit vent, voilà, c'est pas de sa faute, c'est Satan qui a sifflé entre ses fesses. Voilà, donc Satan, tu vois, Satan est tellement à l'aise qu'il joue avec eux. C'est-à-dire pendant qu'eux sont abaissés, lui il vient et puis il siffle. Il siffle. Voilà, Satan est à l'aise. Tu vas jamais voir où on dit dans une église, Satan est en train de distraire les gens. Satan ne peut même pas rentrer. Voilà, mais en islam, à cause de Satan, le prophète dit que lorsque vous priez, voilà, resserrez les rangs, resserrez les rangs. Ne laissez pas passer Satan, parce que Satan aime venir passer au milieu de vous pour vous distraire. Vous voyez pourquoi tous les musulmans, quand ils prient, voilà, ils resserrent les rangs. Parce que quand il y a un peu d'espace, Satan vient et puis passe. Il joue avec eux. Ouais, c'est en islam, Satan est à l'aise. Et Satan rapporte des milliards chaque année à l'Arabie Saoudite, à la Kaaba. Les gens payent environ, je ne sais pas c'est combien d'euros, 45 euros, mais c'est 40 euros là, pour avoir les pierres pour lapider Satan. Vous voyez ce que Satan rapporte en islam? Satan est à l'aise là-bas. Parce qu'il sait que chez les chrétiens, il ne peut pas être à l'aise. Voilà, vous n'allez jamais voir dans une famille chrétienne où les gens sont possédés. Il n'y a pas cette famille chrétienne. Papa, maman, tout le monde est chrétien dans la maison et puis il y a quelqu'un qui est possédé. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas, je n'ai pas encore vu. Mais chez eux là-bas, vous pouvez voir une famille, il y a quelqu'un, il est là, lui il est possédé, il souffre des djinns ou des démons et tout le monde sait. Et puis on est là, on le regarde seulement. Mais chez les chrétiens, ça n'existe pas. Il n'y a aucune famille chrétienne. Je n'ai pas vu aucune famille chrétienne où on est là, tout le monde est chrétien et puis il y a quelqu'un qui est possédé.
Même quand il y a un chrétien, même quand il y a un possédé là, s'il est possédé à cause des démons, si ce n'est pas une maladie, il est à cause des démons, à cause de la présence du chrétien même là, les démons vont commencer à s'agiter et les démons même vont fuir. Parce qu'il y a la présence d'un chrétien. Un seul chrétien dans une maison, tous les démons tremblent. Voilà, et c'est clair. C'est pourquoi nous les apostats, c'est-à-dire ceux qui étaient musulmans, qui sont devenus chrétiens, les parents ne veulent plus qu'ils vivent avec eux. Voilà, on te dit quitte. Voilà, va vivre ailleurs parce que tu ne peux pas rester ici avec nous. Parce qu'ils savent que le Jésus, quand Jésus est dans la maison, là, tous les démons, c'est-à-dire tous les hôtels spirituels, tous les toutes les petites, c'est-à-dire les petits trucs ne vont plus avoir effet. Parce que sa présence là, à cause de l'esprit qui est en lui, Jésus là, ça va déranger tout. Donc on les chasse. Voici une des raisons pourquoi aussi on chasse. Lorsque tu deviens chrétien, la famille ne veut pas que tu restes. C'est à cause de ça aussi. À cause du côté spirituel. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien. Non, c'est à cause de ce qui est en toi. Parce que le papa, lui, il est dans les fétiches. Eux, ils sont dans les maraboutage. Toi, tu vas être là pendant que lui, il doit se lever à minuit pour venir voir son canari, même pour venir faire ses trucs. Toi, tu es en train de prier Jésus. Quand tu invoques le nom de Jésus, là, tout ce qui est esprit dans la maison ne peut plus bouger. Ils ne peuvent plus agir. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de fuir, de quitter la maison. Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est nous chrétiens. Nous, on va au village. On fait tout. Notre séjour, tout. Et puis on revient à la maison et puis il n'y a rien. Mais demandez-leur, eux, les Kiang, quand on leur dit allons au village, ils ont peur. On dit allons au village, ils ont peur. Ils ne peuvent même pas faire 2 jours au village. Quand ils vont le matin, ils fuient, ils viennent le soir. Non, il ne faut pas, un sorcier va garder ces trucs, ou bien il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les faire tant. Mais nous, chrétiens, au contraire, quand on arrive au village, même les sorciers même ont peur. Les sorciers même veulent même qu'on rentre vite à la maison. Parce qu'ils savent que lui, là, il est très puissant. Et ce qui est en lui, là, va nous déranger à faire ce qu'on ne doit pas faire. Voilà. Parce qu'à cause de toi, les chrétiens, quand tu es présent dans la maison, parce qu'à minuit, ils doivent sortir dans leur corps. À cause de toi, lorsque tu pries, là, ils ne peuvent pas sortir. Leur esprit ne peut pas sortir dans le corps. Personne ne bouge. C'est-à-dire, Jésus, il mobilise tout. Tous les esprits, tous les petits trucs là, à cause de toi là, c'est-à-dire c'est mort. Tant que tu es là, ils ne peuvent rien faire. Tant que tu es là, ils ne peuvent rien faire. Donc, les chrétiens là, apprenez à connaître votre valeur. Hein. Apprenez à, c'est-à-dire, gardez ça jalousement. Ce que vous êtes là, gardez ça jalousement. Voilà, vous êtes... C'est-à-dire, si Dieu même pouvait vous montrer ce que vous êtes et ce que vous représentez là, il vous dit que vraiment, vous allez être même fier de votre situation et de la vie même de ce que tu es. C'est-à-dire, cette fierté allait être, mais souvent peut-être, cette fierté aussi allait vous remplir d'orgueil, d'arrogance. C'est pourquoi le Seigneur aussi ne veut pas vous montrer. C'est-à-dire que vous êtes très important. Un chrétien est très important. Voilà. Et tu es très puissant quand tu es chrétien là. Toi, tu peux mettre pied où... C'est-à-dire, quand toi-même là, tu arrives dans un lieu, quand on te voit, on te respecte en même temps, mais sans que tu le saches. Les petits démons, les petits féticheurs, les sorciers, les quoi, quand ils te voient là, quand tu arrives, eux, ils savent qui arrive. Ils te respectent en même temps, ils ont peur de toi, ils te craignent. Ils savent à cause de ta parole là, tu peux les mettre dans tous les problèmes ici. Tu peux les mettre dans tous les problèmes. On n'a pas besoin de délivrance de Rukia, de quoi. Ça, tout ça, c'est quoi? C'est bêtises. C'est bêtises. Et un chrétien n'est jamais possédé. Si tu es chrétien et puis ce temps, on prie, tu tombes. Tu es possédé, tu n'es pas encore devenu chrétien. Aucun chrétien ne peut tomber pendant une prière. Si tu es chrétien et puis vous êtes en train de prier, puis c'est toi tu tombes, c'est que tu n'es pas encore chrétien. C'est toi-même tu es le possédé d'abord. Tu n'es pas encore devenu chrétien. Il faut qu'on prie, il faut qu'on te délivre. Voilà, parce que tu peux avoir l'esprit de Dieu en toi et puis pendant la prière, c'est toi tu tombes. Tu as tombé pourquoi? C'est ceux qui ont les mauvais esprits là, c'est eux qui tombent. Parce que l'esprit s'agite. Et quand l'esprit est agité en eux là, ils sont obligés de tomber. Mais toi tu es chrétien, c'est toi on prie, puis toi tu tombes, toi tu es en transe. Tu as quel esprit? Tu n'as jamais reçu l'esprit de Dieu. Voilà. Nous les chrétiens là, nous sommes une lumière du monde. Et là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Tu ne peux pas avoir lumière et puis il y a ténèbres à côté de toi. Voilà. Donc les frères, restez sereins, soyez fiers de ce que vous êtes. Voilà, à cause de vous, le monde encore existe. À cause de nous, les chrétiens, le monde encore continue. Quand le Seigneur viendra et qu'il aura l'enlèvement, quand il viendra combattre, tel que c'est écrit dans l'Apocalypse, dans Zacharie, dans les prophètes, quand il viendra là,
Et quand il va prendre ceux qui doivent prendre, c'est fini. Ça sera la fin du monde. Le monde va... Bon, il y a plus de lumière dans le monde. Le monde va aller où? C'est fini. Voilà. C'est pourquoi Jésus dit, à cause des élus, à cause de nous là, certaines choses seront abrégées. À cause de nous. Donc les musulmans, eux, sautent. Regardez dans les pays où il n'y a pas un chrétien sur, c'est-à-dire il n'y a pas un chrétien qui réside. C'est le chaos. Donnez-moi un seul pays où il n'y a pas de chrétien. Et puis eux, ils vivent en paix. Ça n'existe pas. Il n'y a pas ce pays-là. Voilà, il n'y a pas ce pays. La preuve, quand on vient dans Genèse, le cas de Lot, c'était à cause de Lot. C'était à cause de Lot que l'Éternel n'avait pas, c'est-à-dire détruit tout Sodome et Gomorrhe. C'était à cause de Lot. Voilà. Parce qu'il a la lumière. Il est une sémence de Dieu. À cause de lui, là, sa présence là-bas, là, l'Éternel a attendu jusqu'à ce que lui sorte. Et comme la lumière est sortie, tout ce qui est ténèbres maintenant peut être détruit. Voilà, parce que il était la lumière qui était parmi les ténèbres. Et comme tu es seul, à cause de toi seul, Dieu peut pardonner, Dieu peut laisser attendre. Mais quand toi tu quittes là, il fait maintenant ce qu'il doit faire. C'est le cas de Sodome et Gomorrhe. Voilà. Donc, c'est à cause de nous que le monde existe. Voilà. Et quand nous on part, c'est fini. Rien ne pourrait exister. Et là où nous ne sommes pas là, c'est la guerre, c'est la famine, c'est la destruction. Il n'y a pas de vie. Voilà. Parce que c'est à cause de nous que le Seigneur fait grâce à beaucoup de choses. À cause de nous, là, il laisse passer beaucoup de choses. Voilà. Voilà, pareil aussi pour Jonas, c'est clair. Non, il y a plein de cas même dans la Bible. Donc, il a fait monter les gens. Les Kiang, là, venez nous dire la Rukia, là. Nous disons que la Rukia, c'est du shirk. Vous adorez Dieu, c'est vous qui êtes chez marabout, chez féticheur. J'espère qu'ils ont la connexion, hein. Nadré, quoi? Attends, pas son nom. Nadré Nyawa. Ouais, shalom, t'as la parole. Shalom, frère. Ouais, shalom. Shalom, frère. Que la paix de Dieu soit avec nous, de Jésus-Christ surtout. En tout cas, je suis content de toutefois vous écouter, Lavar, le Nick Boy, toi, Petit Marteau. Pasteur Mena, vraiment, vous faites un grand travail. Je suis sa main, je voudrais faire une doléance. Je ne sais pas si ça existe déjà par rapport à nous qui vous suivons, qui sommes en train d'être formés, parce qu'il faut qu'on soit aussi efficace pour pouvoir, comment on appelle, affronter ces mécréants-là. Et donc, je ne sais pas si ça existe, mais s'il pouvait y avoir un file dans lequel chaque thème est énoncé avec les hadiths ou bien les versets coraniques qui y vont. Là, nous, on pourrait avoir ça comme source aussi pour pouvoir nous cultiver un peu plus. Non? Voilà, donc c'est ce que je voulais demander si ça existe. Dans le cas, ça n'existe pas, pensez aussi à nous parce que en écoutant du matin au soir chaque panel, c'est vrai, on retient quelque chose comme ça, mais il faut qu'on appuie ça des versets. Voilà, donc voilà un peu ce que je voudrais faire comme doléance si ça n'existait pas. Merci. Tu quoi, pardon, je n'ai pas suivi là. T'as dit quoi? Ah, t'as pas suivi. Alors, je disais que nous qui vous suivons pour l'œuvre de Dieu et l'attitude que les chrétiens ont eue ces dernières années nous arrange beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de choses qui peuvent nous servir pour aller, comment on appelle, faire des débats avec ces musulmans pour les ramener sur la voie de Jésus. Mais la chose que je veux demander, c'est pas si elle existe ou bien si elle n'existe pas, si on pourrait avoir des files ou bien des files sur lesquels on pouvait avoir, soit par exemple, si on dit que Mohamed a accouché avec Aïcha à 9 ans et la mariée à 8 ans, voici le verset qui est en face. Voilà, un petit, comment on appelle, un petit résumé de tous les grands thèmes qu'on aura peut-être comme âme pour aller contre ces derniers-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais demander, si ça existe ou si ça n'existe pas, si vous y pensez aussi pour nous. Merci. Ah, ouais, bon, je crois qu'il y a le site de l'apôtre. Tu vas sur Google, tu tapes www.l'apôtre-elvis-com. Voilà, là-bas, il y a tout là-bas. Ah, d'accord.
D'accord. Donc, je fais www.apôtre-elvis.com. www.l'apôtre Elvis. Ah, l'apôtre, l'apôtre Elvis. Elvis. Ça va sortir en même temps, même tu vas voir. Ou bien, tu tapes simplement l'apôtre Elvis sur Google. Tu tapes. Tu vas voir le site. Tu cliques dessus, ça va t'amener sur le site. D'accord, d'accord. Quand je vais descendre, je vais faire un tour là-bas pour voir. En tout cas, merci. Merci, frère. Sagesse ou aider. Les musulmans, tu es chrétien, tu as quoi? Tu as la parole. Dans 6,5 km. Tu as la parole, Sagesse. Vas-y, on t'écoute. Sagesse, tu es là? Bon, Sagesse n'est pas là. Hugues. Hugues. Voilà, vas-y, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir, homme de Dieu. Ouais, bonsoir, shalom, frère. Ouais, non, en fait, vraiment, je suis content de cette panel-là. Parce que, vraiment, vous faites beaucoup pour nous, les chrétiens. Nous qui faisons l'œuvre de Dieu, vraiment, vous faites beaucoup pour nous et nous, je suis vraiment fier de vous. Et je vous encourage vraiment davantage à continuer toujours dans ce sens-là. Afin que nous qui avons choisi de faire l'œuvre, là, nous puissions toujours avoir le courage de pouvoir demeurer dans l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Ok, merci, ça sera béni. Ouais, frère, faut chercher ton nom là. Oui, mon frère. En tout cas, moi, je voulais juste revenir un peu sur ce que mon confrère a dit tout à l'heure. C'est que les buts à la fin, parce que dans l'exercice de l'examen, vous traumatisez les musulmans. Ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut un résumé. OK? Il faut un résumé pour... en fait, il faut que vous preniez un jour, par exemple un jeudi, un vendredi, un samedi, un jour où vous allez faire le résumé de l'Apocalypse, en fait, des musulmans. Vous comprenez? Et ça, moi, j'attends ça des cœurs. Moi, je ne suis pas un catholique ou un musulman, mais vous faites un travail magnifique. Et je reviens au résumé de mon frère, de la demande qu'il a fait. Beaucoup de gens vous suivent en soum-soum, hein, et d'ailleurs, j'en suis un. Et en tout cas, mon frère, il faut taper le marteau partout, même dans le résumé. OK? Ok. Merci, frère. Oustaz Réac. Voilà, Oustaz Shalom, tu as la parole, frère. Les musulmans, la montée, vous allez venir un peu nous expliquer un peu la rukia là. Qui vous a dit de faire la rukia? Qui vous ordonne de délivrer? C'est Allah ou bien c'est le prophète? Donc, Réac, vas-y. D'accord, donc shalom les frères, voilà. C'était juste pour vous saluer et puis aussi vous dire de continuer, voilà. C'est vrai, c'est pas facile, mais nous croyons que avec quand même le Christ, on peut avancer, voilà. C'était pour dire ça, Jean, pour te dire que ce que tu fais, ça ne tombe pas chez les aveugles, ou bien ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds, en fait. Voilà, c'était un peu ça, en fait. Voilà. Et puis aussi, je voudrais revenir aussi sur ce que les deux frères avaient dit, là. C'est vrai, je pense que il faudrait quand même trouver un jour où on va venir et puis on va faire le grand résumé de toutes les sources musulmanes qu'on a. C'est-à-dire, on vient et puis on aborde chaque thème. Bon, ça aussi, ça va dépendre de votre disponibilité. Mais comme je dis là, on vient, on aborde chaque thème
les thèmes qu'on a vus au cours de l'année, des années précédentes, et puis aussi, comme, et bon, je vois pas bien son nom, Nadre, il avait dit là, trouver une source, un hadith. Quand toi-même tu lis le hadith là, toi-même là, même, tu te dis non, mais ça c'est un chaos ultime en fait. Voilà. Et puis aussi, par rapport au site là, moi je m'en vais directement, moi je passe sur le site. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est-à-dire que peut-être dimanche comme ça, je sais, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Attendez, je vais m'expliquer. Peut-être un dimanche, un vendredi ou un samedi. C'est-à-dire, toutes les sources que nous avons, on les fait ressortir. Les sources qu'on a déjà utilisées, hein, je précise bien, les sources qu'on a déjà utilisées, on les fait ressortir et puis on fait un live spécial qui va s'appeler résumé des sources islamiques. Vous voyez un peu. Donc, on abordera chaque thème qu'on a vu au cours de l'année ou des années précédentes. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Sinon, c'est pas que on connaît pas l'existence, je ne connais pas l'existence du site. Je connais l'existence du site, mais ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire pour les frères qui veulent en savoir plus, c'est-à-dire, bon, ça peut être un sujet de live. Voilà, ça peut être un sujet de live. On fait le grand résumé des sources islamiques. Non, Mohamed a couché avec Aïcha dans tel hadith. Là maintenant on prend le hadith et puis on commente le hadith. Mohamed l'a couché avec certains animaux. On prend le hadith et puis on commente le hadith. Ça pourrait vraiment être intéressant. Voilà, c'était un peu ça. En tout cas, c'est clair, ça aussi c'est aussi une très bonne idée. Hein. Voilà. Mais je crois qu'il y a aussi la bibliothèque qui est là, il y a le site de la pause, il y a ma bibliothèque. Maintenant, moi je suis en train de voir, je suis en train de faire un travail aussi parce que ce que tu dis là, c'est bon. On peut faire des lives et puis on prend des sujets, on lit les sources en fait. Soit on passe sur le site de l'apôtre, on prend le thème Aïcha, le malade Aïcha, on lit les sources et puis les frères prennent note, tu vois. Donc il y a beaucoup de choses, voilà. Maintenant c'est à vous en fait. Parce que je crois que les frères, on a déjà mis tout à votre disposition, on a déjà tout fait. À vous maintenant d'avoir un esprit de créativité, voilà, de comment aussi vous allez aussi apporter, voilà, quelque chose, une retouche en fait à l'œuvre, voilà. Donc tout le monde, tu peux décider de faire les lives soit les soirs ou soit les matins très tôt, voilà, et puis tu lis les sources, tu vas voir que les gens vont suivre, voilà. Il y a Gédéon qui faisait ça, mais pour le moment il est un peu occupé avec le travail, donc tu vois qu'il y a Gédéon qui faisait les lives tard la nuit jusqu'au matin, voilà. Lui faisait tard, bon pas tard, chez lui c'est tôt, mais il faisait ça la nuit jusqu'au matin, et matin parce que maintenant prenait, et après, voilà, en fait, c'était comme ça qu'on était organisé en fait. Voilà, sinon je crois qu'avec le site, avec la bibliothèque, les sous sont là, tout est là-bas. Voilà, moi-même j'ai voulu faire ça pour qu'on puisse lire un peu les livres que j'ai dans ma bibliothèque, mais pour le moment je suis un peu occupé. Voilà, on doit aller faire les micro-trottoirs, on doit faire les débats, on doit aller demander les débats aux imams, tout et tout là, donc tu vois. Donc, ce que tu as dit, c'est aussi une bonne idée. Si tu peux mettre ça en pratique, toi aussi tu commences à lancer des lives, on vient, on te soutient. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, voilà, les gens seront habitués à ce que tu fais. Voilà, donc c'est un peu ça. Michael Sando. Si tu es là, shalom. Shalom, frère, shalom, comment ça va? Ouais, ça va bien. Ah, ok, ça va, tranquille. Jésus-Christ est Dieu.